Salut à tous. Alors ceux qui ont vu la dernière vidéo ont vu que j'ai attrapé une geonnette dans le piège. Donc la geonnette, c'est un petit mammifère canidé qui vit dans les milieux forestiers et souvent près des points d'eau. Voilà, c'est un animal nocturne qui chasse essentiellement des rongeurs, des petits oiseaux, des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai posté la vidéo peut-être un peu rapidement, mais je voulais savoir quel animal c'était pour pas faire de conneries. En fait, tout simplement, j'ai pris le temps de me renseigner. Je dis souvent à mon fils par rapport aux plantes de garrigue, quand tu connais pas, tu touches pas. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu prendre le temps. Donc j'ai fait une vidéo vite fait. J'ai posté ça pour savoir quel animal c'était parce que je connaissais pas et je voulais pas faire de conneries. J'ai clairement pas envie de tuer un animal pour rien. Enfin, déjà tuer un animal tout court. J'ai pas envie forcément de relâcher un animal si c'est un animal qui est pas d'ici et qui est néfaste. Voilà. Le fait de pas savoir, j'ai préféré laisser cette jeunette quelques heures dans la caisse, dans la cage, donc qui est absolument pas mortelle ni blessante, hein, avant de prendre une décision, quoi, de savoir quoi faire, quoi. Donc ici, regardez. Kitane, Django, Ré, Kitane, viens. Django, viens là. Alors. Donc oui, pour protéger mes poules, tous les jours je passe ici, faire le tour de la clôture, uriner avec mon petit bout de bite sur les pierres, sur les murs, enfin sur la clôture, quoi. Les chiens aussi, ils m'aident à marquer le territoire. Hop, je fais deux trucs en même temps. Parce que ouais, depuis 1 an et demi, c'est peut-être 40 poules qui sont mortes. Attendez. C'est bien. Parce que donc là, j'attache les chiens parce qu'on est près du piège et on va la libérer directement. Donc oui, pour moi, les animaux sauvages ont toute priorité ici. Je suis pas chez moi, je suis chez eux. Et en même temps, 40 poules, ça coûte très cher, c'est beaucoup de travail. Vous voyez ici, j'ai ni eau ni électricité. J'ai mis des caillasses à peu près partout. On est sur une zone qui fait 3 hectares, donc presque 1 kilomètre de clôture, parce que ça zigzague. Voilà. Donc, je suis pris entre protéger mes poules, laisser un environnement adapté, quoi, et faire sa vie, mais voilà, quand même protéger mes poules. Il y en a qui m'ont dit que j'avais pas le droit de mettre un piège. Ça, je suis tout à fait ok. La loi, c'est la loi. Mais si je fais appel à des piégeurs professionnels et que j'attrape un renard, qu'est-ce qui va se passer du renard? Moi, je serai plus tout seul à décider de ce que je fais en mon âme et conscience. Parce que l'idée, c'est d'attraper des renards, c'est pas forcément de les tuer. Moi, l'idée, si j'attrape un renard, clairement, je lui lâche les chiens aux fesses pour lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu ici. Mais l'idée, c'est absolument pas de lui faire du mal, quoi. Et s'il y a des gens qui sont outrés par ça, mesdames et messieurs, lâchez un petit peu votre écran, passez à l'action, soyez dans le concret, et après vous venez juger, parce que c'est très simple, très facile de juger quelqu'un derrière son écran en étant passif, plutôt qu'en essayant de faire des choses. Moi, j'essaie donc d'allier l'élevage à la garrigue, c'est-à-dire de préserver l'environnement. Regardez autour de moi, hein, je fais pas le bourrin, moi j'arrive pas en terrain conquis ici, mais je dois aussi quand même protéger un peu mes animaux et essayer de me nourrir par moi-même. Hein, ceux qui jugent ça, d'essayer de protéger mes poules, et non, je peux pas mettre des volières partout, sinon les poules elles ont moins accès à manger.
j'aurai moi des œufs moins qualitatifs, ils seront que nourris au grain, quoi. Et ça, moi, je veux pas. Donc, je dois trouver un équilibre là-dedans, quoi. Donc, encore une fois, les gens qui jugent, eh ben, c'est très simple de juger. Mais vous faites quoi derrière votre ordi pour la biodiversité ou pour la protection de l'environnement ou pour votre alimentation? Voilà. Bon, pas de jugement, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait qu'on puisse juger facilement d'une action derrière son ordi sans avoir toutes les infos. Et je m'en excuse si voilà, j'ai fait une vidéo un peu trop rapide, mais je cherchais à avoir des informations. Allez, trêve de blabla, on va aller observer. Salut toi. Elle est là, toute tranquille. Donc c'est un animal nocturne à la base, hein. Donc là on est en plein jour. Donc ça sent un peu fort, mais pas aussi fort qu'un furet. Voilà, c'est très beau comme animal, hein. Moi je cherche à tuer personne, hein. Ni les renards, hein, ni rien du tout, hein. Alors, tout va bien ma belle, tout va bien. Donc regardez, elle avait un peu à manger. C'est pas un souci, c'est un super pelage. Allez, on va voir si elle sort toute seule. Allez, je vais essayer de vous mettre ça là. On la voit. Non, je vais rester là. On la voir partir. Allez ma belle. Je vais tapoter un peu. Voilà. Wow, comme c'est beau. Là, comme elle va vite. Hop là, ok. Allez, ciao ma belle. Elle est passée là, là-dedans, sans problème. Voilà, alors on va passer quelques heures, donc oui, c'est pas cool. Après, clairement, c'est un canidé. Les canidés peuvent passer plusieurs jours sans manger. Bon là, elle n'a pas passé plusieurs jours là. Mais voilà, les gens aussi, il ne faut pas s'enflammer trop vite, tout va bien. C'est toujours facile de dire yaka, faucon. Un peu, je compare ça un peu avec l'éducation des enfants où on se dit ouais, bah faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et puis en fait, quand on a un enfant, eh ben on se rend compte que on fait pas tout tout correctement forcément ou tout comme on aurait voulu le faire ou on aurait dû le faire. Voilà, il y a toujours une différence entre la théorie et un peu les règles et puis l'instant présent, la vie réelle quoi. Oui, Kitten, c'est bien. Allez. Donc ouais, il y a toujours un décalage entre ça, et donc je comprends les gens qui sont derrière leur écran, qui manquent de recul par rapport à la situation ici et par rapport au monde réel en général, et qui jugent facilement, qui disent ouais mais yaka, faucon, nani, nana. Voilà, comme je disais, moi j'essaie de faire ici, on fait tout seul. Donc là les chiens ils sentent clairement son odeur. Mais je ne veux pas les habituer forcément à sentir cette odeur. Je veux pas qu'ils se mettent à les traquer. Mais c'est déjà arrivé ici que, vous voyez, en pleine garrigue, hein, les lamas ils viennent pas trop ici. Et ça nous est déjà arrivé de courser des animaux sans trop savoir ce que c'était. Est-ce que c'était un renard? Est-ce que c'était un chat? Voilà, on sait pas trop. Allez, on continue le tour de la clôture. Ça, je remettrai ça en place plus tard. Donc j'avais mis plein de branchages pour que ça soit camouflé à l'ombre et tout correct. Voilà, donc visiblement ce piège a bien fonctionné. Mais il n'a pas attrapé de renard. Pardon. Donc la jeunette, donc je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une espèce protégée. Donc c'est pour ça que je la relâche. Et qu'elle peut manger des poules. Mais c'est un chasseur essentiellement nocturne et moi j'ai eu aucune prédation la nuit. Donc ça veut dire que ce petit ou cette petite, je sais pas trop comment dire,
n'a rien à voir dans l'histoire. Donc du coup, je vais pas du tout à essayer de la faire fuir plus que ça. Clairement, ce serait un renard. J'y aurais mis les chiens aux fesses, quoi. Pour qu'ils comprennent que juste il est pas le bienvenu, mais sans lui faire du mal. Hein. Là aussi, dans la nature, l'instinct de fuite et donc ces poursuites entre proie et prédateur sont tout à fait normales. Hein. Et voilà, quand je vois que dans certains parcs nationaux, on n'a pas le droit d'avoir un chien détaché parce que ça fait fuir les animaux. Là, on marche sur la tête, quoi. Les animaux, quand on passe juste en randonnée sans chien, les animaux, ils s'arrêtent pas pour prendre la pause. Et aussi, ils fuient. Et la fuite, c'est tout à fait naturel, quoi. Et quand on voit dans certains parcs nationaux, notamment celui des Cévennes, donc on est ici dans l'Hérault, mais dans les Cévennes, il y a de la chasse. Alors les chiens de chasse et les chasseurs, ils font quoi? Donc les randonneurs tranquilles avec leurs chiens, ils n'ont pas le droit de randonner. Et les chasseurs, eux, ils ont le droit de foutre du plomb partout, d'avoir des chiens, voilà. Bref. Tout ça pour en revenir que la notion de fuite, c'est absolument naturel et bienvenu pour les animaux. Ça leur permet de fuir tout simplement, de rester en vie. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Donc là, la petite jeunette, elle est repartie vivre sa vie et elle va pas... regardez, des fois, le renard, il me déplace des blocs comme ça, hein, des trucs énormes. Donc voilà mon travail que je fais absolument tous les jours. Et voilà, donc je veux, comme je disais, hein, je veux ni tuer de renard, ni aucun animal. Mais moi, quand je vois que je me suis fait tuer plusieurs poules, eh ben ça me fait quelque chose, quoi. Hein. Ça me fait pas plaisir. Moi, j'ai de la peine, je suis en galère. Sans parler de l'aspect financier, hein. Acheter des poules, les nourrir et tout ça. Si c'est pour qu'elles meurent rapidement, c'est pas cool. Donc là, bien entendu, comme je suis en garrigue, je suis sur le territoire du renard, enfin, et des animaux sauvages. Pour moi, comme je disais, les animaux sauvages ont toute priorité sur les animaux d'élevage. Mais en même temps, je peux pas laisser mes animaux d'élevage servir de drive aux animaux sauvages, quoi. Donc, faut trouver un équilibre, et ça, c'est pas évident. Et là, il y a aucune règle, il y a aucune loi, il y a aucun manuel qui dit, faut faire comme ci ou comme ça. Donc, moi, je fais avec mon cœur, avec ma bonne volonté, et je fais comme je peux. Juste un être humain qui fait ce qu'il peut, quoi. Voilà. On arrive où il y a les loulous. Salut Brony. Salut Tullio. Salut Mousse. Il y a un pain qui répond. Salut Scout, salut Chacobo. Il nous manque les petits alpagas, ils sont là-haut. Alors Brony. Bon, Brony, c'est le parfait pote avec les chiens. Et là, juste, il a pas vu que le chien, comme ils ont un grand cou, qu'il était en dessous de lui. Et Django, c'est très rare qu'il couine. Bah oui, alors les loulous. Bon. On a les alpagas là-haut. Allez, je vais finir cette vidéo là-dessus. Voilà, je vous fais des bisous. Tolérance, bienveillance. Voilà, on essaie d'être tous sympas les uns les autres. Hein. On peut tous faire des erreurs, faire des choses qu'on ne sait pas. Voilà, moi donc je ne savais pas que c'était une jeunette, que j'avais rien à craindre d'elle et que c'était une espèce protégée. Mais comme vous avez vu, je l'ai relâchée, elle va bien. C'est pas un piège qui blesse, qui quoi que ce soit. Elle est restée enfermée quelques heures, tout va bien. Voilà. Donc encore une fois, les gens qui s'offusquent, voilà. Et j'ai envie de dire, pétez un coup, lâchez un peu d'énergie, voilà, soyez un petit peu plus ouverts, d'être dans le concret, quoi, hein, et pas juste dans les règles brutes, inhumaines quelque part. Hein, voilà, il y a toujours la règle et l'application de la règle, on va dire.
voilà, comme je dis, voilà, je suis de bonne foi, j'essaie d'être respectueux de tout l'environnement qui m'accueille ici, de faire cohabiter tous les animaux ensemble pour que tout se passe bien et que moi je puisse, j'allais dire vivre de mon activité, mais c'est clairement pas le cas. Moi ça fait 2 ans et demi que je travaille, j'ai pris 8 jours de repos. Voilà, mesdames, messieurs, est-ce que vous en faites autant chez vous, voilà, de travailler pour rien? Salut Tiflo. Salut Tao. Voilà, c'est toujours un équilibre à trouver. Moi ici, cet équilibre, j'essaie de le trouver comme je peux, en défendant mes poulettes aussi, hein, elles ont le droit de vivre. Voilà, et je peux pas tout clôturer, mettre des volières partout, pour qu'au final, les poulettes ne puissent pas venir ici manger. Salut Cusco, salut Nazca, salut Mani. Les poulettes, elles vont dans les crottiers des lamas, elles mangent tous les petits insectes qu'il y a dans les crottiers. Les jaunes, ils sont oranges ici, tellement justement, ils prennent le soleil, ils mangent des herbes. Ils vont trouver leurs petites graines, leurs petits insectes eux-mêmes, même si bien sûr ils ont du grain. Enfin voilà, les œufs ils sont vraiment qualitatifs parce qu'ils ont une qualité de vie aussi hyper intéressante. Et donc en parlant de ça, on y est presque, on va aller les voir. Parce que c'est toujours cool de voir que tout le monde va bien. Donc voilà, à la fois je suis content d'avoir attrapé et retenu quelques heures cette jeunette, de l'avoir rencontrée parce que je ne connaissais pas, donc j'ai appris un truc. Donc merci les gens d'avoir partagé les infos, hein, on ne sait pas tout sur tout, et heureusement. Et on est là justement pour ça, hein, l'être humain il a rien d'intelligent, hein, sinon on saurait tout faire, on ferait jamais d'erreur. Hein. Là on a tous les genêts en fleurs, ça c'est super. Donc les poules elles vont tout là-dedans, elles descendent dans le garrigue là. On a le poulailler ici. En plus en ce moment on a des poussins. Donc je suis toujours un peu plus sur le qui-vive. Voilà, on a Rococo qui est là. Des poulettes par là. La mère avec les poussins, je sais pas où elle est. Enfin je l'ai vue tout à l'heure. Allez. Et là, je me suis fait livrer du foin. Je vais aller ranger tout ça dans la tente à foin. Ah voilà, il y en a une qui pond. Habituellement, ce bac, il est tout en l'air sur le foin. Et voilà mes petites poulettes. Donc vous imaginez bien qu'ici, comme j'ai ni eau ni électricité, je ne peux pas mettre des filets électriques. Pour les lamas, pour les gens que j'accueille, ça serait pas bon. Puis de toute façon, sans électricité, c'est compliqué. 1 kilomètre de clôture en pleine garrigue, c'est compliqué. Mais voilà, on fait comme on peut. Allez, j'arrête sur cette vidéo. Je pense qu'elle a déjà duré assez longtemps. Et puis je remarque que je me répète. Mais voilà. Je pense que j'ai été un peu vite en postant cette vidéo. Les gens, eux, de leur côté, se sont un peu enflammés. Mais voilà, c'est pas un souci. Hein. C'est dans le bien-être. C'est pour le bien-être commun. On va dire que les gens ils s'enflamment un peu. Sauf que des fois, ils comprennent pas tous les enjeux qu'il y a derrière. Mais voilà, c'est pas un souci. Voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je fais ce que j'ai à faire en mon âme et conscience. Je pense qu'à peu près de ce niveau-là, tout va bien. Moi aussi, j'avais plein d'idées avant. Je me disais ouais, faudrait faire comme ci, faire comme ça. Et ça, c'est bien quand on est dans sa tête. On se dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça. Et en fait, quand on est dans l'instant présent, dans le monde réel, dans l'action réelle, on se rend compte que tout ça, c'est pas toujours possible, quoi. Voilà. Allez, j'arrête là-dessus. Allez, on vous montre les 2 petites poulettes. Allez, je vous fais des bisous. Je vais continuer à travailler et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.